Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour cette lecture du mois de mars avec vous, entre nous. On y va, ça y est, je suis prête. On regarde le mois de mars avec le Tarot 4 d'Anna Juan et puis le Cymbolone. Voilà, on va mélanger ces deux arcanes-là, ces deux jeux. Et puis pour l'extension, pour ceux qui ont l'habitude, l'extension, c'est pas obligatoire du tout, c'est juste un approfondissement, un prolongement. On va aller creuser, on va aller chercher le pourquoi du comment de votre tirage, de celui-là, avec le Luna Sol Tarot et puis l'horoscope Béline que vous devez connaître. Voilà. Donc c'est en cliquant, c'est un prix tout petit et c'est, encore une fois, c'est pas obligatoire mais ça peut être intéressant. Ça peut être aussi un cadeau que vous faites à quelqu'un que vous connaissez, Capricorne. Donc Capricorne, solaire, lunaire ou ascendant, bienvenue. On y va, on va regarder un petit peu votre tirage. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, c'est pas très compliqué. Vous avez tous mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous avez mon site internet. Voilà, je propose des vidéos, des consultations vidéo, oui, ça c'est sûr, par téléphone et en cabinet. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que pour vous, allez, on se centre. Pour vous, mes petits Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Hop là! Vous voyez qu'il fait du bruit, hein, il claque le tarot 4. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà, vous voulez en découdre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un 5 d'épée, c'est votre énergie de départ pour le mois de mars. Ça promet les Capricornes, on va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce qui se passe. Votre défi, ça va être un magnifique as de bâton. Donc autant vous dire que on a du pain sur la planche, les Capricornes. Pour vous aider, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on va avoir un magnifique... ah oui, pardon, route de la fortune. Je regarde, je bloque, mais c'est la route fortune qui est là. Très bien. Donc, arcane majeure, pas des moindres, au centre de votre jeu. Et puis, un fabuleux as de coupe. Et ça, alors ça, on aime. Hein. Ça, on aime. Celui-là, on le garde. Avec le Cymbolone. Alors, le Cymbolone, vous avez vu, on pourrait faire une heure sur chaque carte, tellement les énergies, en tout cas les significations peuvent être larges, vastes. Donc moi, je les raccorde avec le tarot et avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Voilà, une énergie comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller voir. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça ne l'est pas? On va aller voir ça. Alors, je vous parle, il est 14h14 chez moi. Donc voilà, je vous le dis, je vous partage ma petite heure là, miroir. En défi, on a une très très belle énergie. Regardez cet homme qui chasse les licornes avec l'as de bâton. En conseil, très beau. On a une histoire d'amour là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Une histoire d'amour avec quoi? Avec qui? Et encore un duo, mais d'un autre genre. On va aller voir ça. 5 d'épée, les Capris, on est sur du conflit. Mais regardez cette carte. Conflit intellectuel, mental, sur des idées, sur des croyances. Les épées sont une énergie mentale. Oui, on va y mettre les croyances, on va y mettre les idées, on va y mettre les analyses, les compréhensions, les lectures des choses, les mots. Et le 5 d'épée, on a des mots et des idées et des analyses qui vont pas dans le sens de tout le monde, d'accord? Là, vous voyez ce chat, alors à l'inverse de d'autres jeux de tarot, là, on a ce chat qui a les 5 épées et on a 2 autres chats qui sont en déroute, qu'on perdu. C'est peut-être pour ça qu'on nous le met en qualité, en tout cas en atout pour vous les Capricornes. Sans doute vous avez envie de gagner la bataille. Il y a une guéguerre d'idées, de mots, de valeurs, de croyances. Alors, elle peut être interne, intérieure. Ok, ça peut être vous avec vous-même. Vous pouvez avoir une part qui veut aller à droite et puis une autre part qui veut aller à gauche et puis ça discutaille à l'intérieur, oui. Ça peut être à l'extérieur, évidemment. Ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, votre patron, vos amis, le monde en général vous agace. Vous voyez, vous mettez derrière
ces deux chats qui vous voulez. En tout cas, vous êtes celui qui a récolté toutes les épées et qui regarde les autres partir comme ça. Très fier, hein, très fier le Capricorne. Ce que vous voulez, c'est remporter la guéguerre. Je dis guéguerre parce que 5 d'épée, il y a un peu l'idée de la guéguerre. Vous voyez, c'est pas forcément un combat stérile du tout hein, dans ce cas-là. Mais ça peut être un sujet un peu épineux qui vous agace, dans lequel vous n'êtes pas forcément hyper juste, mais vous y tenez. Ça vous tient à cœur. On a cette carte qui est une très belle énergie. On a le Gémeaux, on a le Verseau. Avec le Gémeaux, on retrouve l'idée du mental, de Mercure, hein, du mental, des mots, des explications, des compréhensions. Là, on a affaire à un poète. Un poète qui regarde les papillons et qui ne voit pas que le pont, il a un petit souci. Il va peut-être tomber. L'idée là, c'est qu'on ne sait pas. L'idée là, c'est qu'on ne sait pas tout à fait, on ne sait pas ce qui va advenir. Est-ce que il va passer crème et que son pas sera assez grand pour franchir de l'autre côté? Est-ce qu'il va tomber dans l'eau? On ne sait pas. Ouais. C'est son petit côté, c'est votre petit côté. Et après tout, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les autres pensent, voyez. Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Vous avez envie de vous focaliser sur quelque chose qui est important à ce moment-là pour vous. De lâcher prise avec peut-être des responsabilités, de lâcher prise avec les jugements que les autres peuvent avoir sur vous. Il y a, vous voyez, et rien que ça peut être une dualité interne. Hein. Une qui veut absolument décider, une part de vous qui veut décider rationnellement, de manière très analytique les choses, et une autre qui dit mais moi je m'en fous, je veux du lâcher prise, on verra bien, qui vivra verra. Vous voyez ce côté très pas fataliste, hein, mais ce côté très presque un peu épicurien, on verra, on profite de l'instant présent, carpe diem, etc. La poésie, l'observation, vous voyez, quand il observe ses papillons, il y a l'idée de, ok, la vie est belle, quoi, j'ai confiance dans la vie. Là, c'est une preuve de confiance, c'est pas forcément quelqu'un d'écervelé. Mais vous voyez, elle pourrait être interprétée de deux manières différentes. Donc, il y a peut-être une part de vous qui dit, mais attends, t'es trop écervelé, et l'autre qui dit, mais attends, t'es un peu trop psychorigide. Et ça peut être à l'intérieur de vous. Mais le conflit peut être de cette nature à l'extérieur de vous. En tout cas, sachez que s'il est à l'extérieur de vous, ça veut dire que vous avez les deux parts à l'intérieur. D'accord? L'extérieur étant une fractale de ce qui se passe dedans. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a du conflit intérieur ou extérieur, mais ça peut être les deux. Avec une part un peu rigide et une autre qui est un petit peu « on verra bien ». D'accord, te prends pas le chou, lâche prise. Un espèce de lâcher prise qui est très positif, mais effectivement, il y a un risque de tomber. On va voir vers où ça nous mène. Est-ce que c'est votre partenaire qui vous agace parce qu'il est un petit peu trop désinvolte? Est-ce que ce sont les autres qui vous énervent à pas vouloir voir le poteau rose, comme on dit? Est-ce que c'est vous qui avez envie d'être dans ce lâcher-prise-là et que la vie vous renvoie tout le temps des trucs où vous devez vous batailler et vous devez vous battre et par conséquent, c'est inconfort? On va voir. Le défi, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton, on sait que c'est un as, donc c'est un nouveau départ, et un bâton, on sait que c'est du désir. On sait que c'est de l'action pure et dure et du désir. Nouveau désir, nouvelle passion, c'est de la passion, hein, vraiment. L'as de bâton, c'est même une bûche en feu, vous voyez. C'est du désir, c'est de la passion, c'est de l'essence dans le moteur. L'as de bâton, il est extrêmement puissant. Là, c'est votre défi. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait sans doute des frustrations. Quand on a ça qui sort pas, ça doit piquer. Donc, frustration, manque d'énergie, une passion ou un désir qui est étouffé. Que sais-je encore? Vous voyez, l'as de bâton va nous parler de tout ça. Et regardez cet homme qui rêve de capturer cette licorne. Il y a une énergie, celle du bélier, du guerrier, hein, de feu, encore une fois, hein, le bélier, le feu, l'action,
le Graal, vous voyez, c'est un peu cette licorne-là et cette énergie vierge qui est là, qui veut bien faire les choses, qui elle aussi est très terrienne, qui veut concrétiser les choses. On a encore ce signe de Mercure en plus qui est là. Il y a vraiment l'idée d'aller, c'est comme s'il y avait de la frustration. Ce que vous voulez, c'est ça. Vous voulez attraper la licorne, évidemment c'est métaphorique, j'espère pour vous. Vous voulez la licorne, vous voulez la passion, il y a du feu à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouillonne ou vous avez envie de passer à autre chose. Est-ce que vous avez envie de passer à une autre histoire d'amour? Est-ce que vous voulez réveiller votre couple? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Est-ce que il y a un métier où il y a une activité qui vous passionne mais vous n'osez pas ou vous ne pouvez pas y avoir accès? Vous voyez, il y a de nouveau cette dualité entre peut-être quelque chose de raisonnable où vous devez vous battre pour convaincre l'extérieur, l'entourage et à l'intérieur, il y a quelqu'un qui a soit une désinvolture, soit une confiance immense. Et ça peut être les deux. D'accord? Donc, c'est très dans la dualité. Je rêve de l'impossible, capturer une licorne. Vous voyez? Et à la fois, il y a cette flamme. Vous savez, il y a cette histoire où, en Amérique du Sud, on volait avec les premiers avions. Il y avait un homme qui faisait son premier vol en avion, alors qu'en Angleterre, on débattait de la chose et on disait que jamais ce serait possible qu'un homme puisse voler dans les airs. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la passion qui crée cet accès à ce qu'on pensait être impossible. Vous voyez, cette motivation intérieure. Ça bouillonne, il y a du feu dedans. Donc c'est normal qu'il y ait conflit, c'est normal que ça bataille avec l'extérieur, c'est normal parce qu'il y a l'idée de s'affranchir, j'ai l'impression, des codes, s'affranchir de ce qu'on croit être impossible pour pouvoir avoir accès à quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus fort, de plus intense en tout cas. La roue de fortune, arcane majeure, elle est là pour vous aider. En gros, on vous dit « aie confiance ». Aie confiance, la roue de fortune va vous amener sur les chemins de votre destin, sur la route, d'accord? La roue de fortune, elle est là pour vous dire « tu as rendez-vous avec ton destin, quoi que tu fasses, boum ». On va te guider, on va te donner les infos que tu as besoin de recevoir, on va te mettre dans les situations que tu as besoin d'affronter ou d'apprendre. C'est un peu ça. L'autre là, s'il n'a pas rendez-vous avec son destin, je pense que c'est ce que vous voulez, je me demande avec qui il a rendez-vous. L'idée c'est ça, Capricorne, tu passes un cycle, vous êtes en train de passer un cycle, vous êtes en train de tourner la roue. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et on a on a Adam et Ève qui sont là. Le lion et le cancer qui se retrouvent, le charme, la puissance, le bâton, la passion, le cancer, le féminin, l'intuition, la famille, la douceur. Ces deux énergies qui se rencontrent autour d'un arbre. C'est marrant, hein, comme l'arbre, le symbole c'est l'arbre, hein, mais les racines, l'ancrage, le concret. En fait, vous avez affaire là une rencontre. Est-ce que c'est ce conflit qui s'apaise entre vous et vous, entre la désinvolture et le passage à l'action, entre le rêve et la réalité, entre l'intuition, la lune, vous voyez, le féminin, le masculin, entre la lune, l'intuition, tout ce qui est caché, le principe, la douceur, la créativité et l'action, la vérité, la lumière. Là, c'est une très 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 belle carte qui réunit ces deux polarités. Ça peut être un couple qui se retrouve, ça peut être à l'intérieur de vous, quelque chose qui s'aligne parfaitement entre ces deux polarités, etc., etc. L'idée, c'est de faire alliance. Là où on pensait être vraiment différents, s'opposer, ne jamais se comprendre, ça fait alliance. Et c'est redondant parce que ça fait alliance là aussi. Avec un 2 de coupe, c'est la rencontre de l'âme sœur. Alors évidemment, encore une fois, ça peut être vis-à-vis de soi, le retour à son âme, communication à son âme, alignement, le destin. Quand on active la roue de fortune et qu'on a rendez-vous avec son destin, c'est ça, hein, c'est être aligné avec
sa mission de vie, ce pourquoi on est fait, écouter, apprendre à écouter les signes, à recevoir les signaux de son âme, oui, ou bien une rencontre avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, vous savez peut-être déjà de qui on parle, ou bien c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et avec qui il y a ça match, comme on dit, ok? Ça match, et ça match tellement qu'on se fait des confidences que l'on n'a pas l'habitude de se faire. Avec cet arcane-là, avec cet oracle-là, entre le Sagittaire et le Capricorne qui discutaillent dans un confessionnal, il y a l'idée d'avouer pas d'un crime, pas quelque chose de mal, mais de se confier, de se dire ok, avec toi, je me sens suffisamment en confiance pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur, et réciproquement, moi, je suis suffisamment synchro avec toi pour recevoir sans juger tout ce que tu as sur le cœur, et vice versa. Donc c'est une superbe j'allais dire connexion, soit encore une fois avec soi, soit avec quelqu'un de l'extérieur, soit avec une entité extérieure qui peut être, je sais pas, entité, vous voyez, vous mettez derrière le mot entité ce que vous voulez, mais ça peut être un groupe de personnes, une association, comme ça peut être quelqu'un, un disparu. Je ne l'écarte pas, d'accord, ou son ange gardien, ou etc. Vous voyez, il y a dans cette idée-là, ce qu'il faut retenir, vous voyez tous les symboles de dualité qu'on a. C'est pour ça que ces deux cartes, elles sont vraiment très différentes et qu'on nous pose le décor dès le début. Il y a une dualité. Et là encore, dans cette situation, est-ce que tu as rendez-vous avec ton destin? Est-ce que ton destin, c'est tomber dans l'eau? Ou est-ce que, au contraire, c'est d'échapper à cette chute-là? Ou c'est de suivre le papillon? Est-ce que le papillon te guide et tu vas échapper à la chute? Vous voyez, c'est cette dualité, ce conflit intérieur, mais aussi avec les autres, parce qu'évidemment, ça se fait ressentir à l'extérieur. Hein, quand on n'est pas bien dedans, en général, les autres le perçoivent et ça crée des malentendus. L'idée là, c'est vraiment de recevoir ça, en fait. Hein. L'idée de cette connexion très très intime avec son âme sœur, et derrière le mot âme sœur, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Mes petits lapins, on va regarder ce qu'on nous propose pour l'extension. Donc l'extension, encore une fois, pas obligatoire. Là, pour le moment, mais vous pouvez effectivement la prendre ou même l'envoyer à quelqu'un. Mais l'idée là, ça va être d'aller voir un petit peu plus loin. C'est quoi cette âme sœur? De quoi il en retourne? Ok, allez, la déchéance, carrément. Allez, on va aller voir. Je le rappelle, l'horoscope Béline, il est ancien, donc il a la négociation qui est en défi, ok. Il est ancien, donc il est très caricatural, donc on ne s'affole pas. Hein. La malchance, ah bah tiens, super les Capricornes. Vous allez avoir envie d'aller voir cette extension. Non, magnifique, le mouvement. Ok. Il y a quelque chose qu'on est en train d'affronter. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des croyances là derrière. Des croyances de malchance. Ça me fait marrer parce que quand je vois ça et que j'ai la malchance qui sort juste derrière, je me dis, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de peut-être nettoyer des croyances, peut-être des croyances familiales ou des croyances tout court? Est-ce qu'il n'y aurait pas là pour ce... On va aller voir. Avec le Lunasol, qui est vraiment très rebelle parce qu'il n'arrête pas de sauter. Qu'est-ce qu'on a, mes Capricornes, avec la déchéance? Et puis on a une maison en ruine et tout, c'est pas rien. Mais que de bagarre, on a le 7 de bâton. Les Capri, contre quoi vous battez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, il faut se battre, hein. Des fois, il faut y aller. Hein. Le 5 de disque, de denier. Ok. Il y a des choses qui se passent là. C'est magnifique, regardez. L'as de bâton. C'est celui qui était en défi tout à l'heure. Donc, vous progressez. Il est là. Il est pour vous. Donc, vous y avez accès. Et pour ça, il faut se battre. J'ai l'impression qu'il ne se laisse pas apprivoiser comme ça. Magnifique. Le 3 de coupe. Génial. Allez, mes petits Capri, à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension où c'est super intéressant. On voit qu'on accède
à ce qu'on voulait. En fait, on relève les défis, les Capricornes. Et puis pour les autres, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.